bien, bonjour tout le monde, les amis, c'est Demonfire. Et aujourd'hui, les amis, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, c'est une vidéo assez spéciale parce que c'est un tuto où je vais vous expliquer comment faire de l'espace sur votre disque local. Donc, votre disque local, donc sur votre PC. Et ça va être très simple, vous allez pouvoir le faire et c'est sans aucun risque. Tout ce que je vais utiliser est directement inclus avec Windows à part un logiciel que je vous présenterai en milieu de vidéo et que peut-être vous avez déjà sur votre ordinateur. Donc du coup, pour la première étape, vous allez aller sur écran de démarrage, voilà, juste ici. Vous faites un clic droit sur le petit icône Windows, ça va vous ouvrir un menu déroulant et vous cliquez sur exécuter. Donc vous allez avoir un petit menu qui va s'ouvrir juste ici et donc vous allez taper %. Voilà, moi ça l'avait déjà mis parce que je l'avais déjà fait. Donc %TEMP %. Donc cliquez sur OK ou sur Entrée sur votre clavier, ça marche les deux. Et ça va vous ouvrir une fenêtre comme ceci. Et donc là, vous pouvez faire CTRL A, à part s'il y a des choses que vous voulez garder. Par exemple, moi j'ai Wondershare et Wondershare Filmora, donc je ne vais pas le faire. Mais donc du coup, vous allez sélectionner tout ça et vous allez cliquer sur oui. Donc des fois, vous pouvez avoir des fichiers comme ça qui vont vous apparaître. Et cette action ne peut pas être, voilà, parce que c'est des fichiers qui sont déjà ouverts en arrière-plan. Et vous cliquez sur faites ceci pour tous les éléments actuels et sur ignorer. Donc voilà, et voilà, certains fichiers ne peuvent pas se supprimer. Voilà, par exemple, je peux refaire la chose plusieurs fois, ça se supprimera pas. Et celui-là aussi, vous pouvez tout supprimer en tant qu'administrateur. Voilà, vous voyez, il ne peut pas supprimer. Voilà. Et moi, Wondershare et Wondershare Filmora, je n'ai pas besoin de les supprimer. Donc pour la prochaine étape, vous allez refaire écran de démarrage exécuté. Alors pour aller plus vite, vous pouvez faire l'icône Windows qui est sur votre clavier et vous faites Windows R, voilà, et vous avez tout simplement ça. Donc vous avez juste à faire TE, moi je l'avais déjà fait, donc TEMP, donc ça va être tous les fichiers temporaires et vous mettez pas les pourcents sur les côtés, vous faites juste TEMP et vous cliquez sur OK. Donc ça va vous ouvrir cette fenêtre là. Donc vous allez avoir tout. Moi là, vu que je l'ai fait il n'y a pas si longtemps que ça m'ouvre les fichiers. J'ai vraiment pas beaucoup de fichiers. Donc du coup vous pouvez faire CTRL A. Donc moi encore une fois j'ai Wondershare que je ne souhaite pas supprimer. Voilà, vous pouvez tout supprimer. Et là voilà, vous aurez forcément. Voilà, et vous faites ignorer. Donc là, vous avez supprimé tous les fichiers temporaires qui sont sur votre disque local. Donc là, une fois que vous avez fait ça, vous allez refaire encore une fois exécuter. Donc moi je vais pas faire comme ça, je vais faire Windows R, voilà. Et vous allez taper prefetch ou prefetch, comme ça se prononce, P-R-E. Donc moi je l'avais déjà fait. Moi j'ai toutes les actions que je vais faire dans cette vidéo, je les ai déjà fait, donc c'est normal. Donc PREFETCH, vous cliquez sur OK et là vous allez avoir énormément, moi là j'en ai 221, ça va être tous les dossiers prefetch et là vous avez pour vous éviter de faire comme ça, voilà, et vous avez juste à faire CTRL, donc CTRL sur votre clavier plus A et là ça va tout vous sélectionner. Vous avez juste à cliquer sur supprimer, juste ici. Et là vous avez exactement le même et vous faites faire ceci pour tous les éléments actuels. Donc là évidemment ça va me faire la même chose. Il va y avoir certains éléments que je ne pourrai pas supprimer. Ensuite pour la prochaine étape, donc je rappelle que tout est sécurisé et voilà. Et donc du coup pour la prochaine étape, cette fois ce ne sera pas sur exécuter, ça va être dans écran de démarrage, voilà. Et vous allez taper paramètres
ou alors voilà, vous pouvez ouvrir les paramètres comme ça, ou alors tout simplement vous avez les paramètres juste ici. Donc vous allez aller dans système, donc sur Windows 11 on va avoir système directement, mais vous aurez une autre page sur Windows 10, donc vous aurez système. Une fois que vous serez sur système, vous allez devoir aller dans stockage, hop, et là ça va vous charger, vous allez attendre que ça ait terminé de charger, ça va vous mettre le nombre de gigas utilisés. Donc moi actuellement j'ai 386 gigas utilisés sur mon disque local et 67,7 gigas libres. Donc là vous voyez, je l'ai fait il n'y a pas longtemps, donc il n'y a vraiment pas grand chose. Vous allez faire fichier temporaire et là vous avez la corbeille, vous avez tout, vous pouvez tout sélectionner, à part si vous avez des choses dans votre fichier de téléchargement. Donc là, moi, j'ai vidé mon fichier téléchargement. Mais si jamais vous avez des choses importantes, vous pouvez copier-coller ces choses importantes dans vos dossiers juste là pour éviter de les perdre. Mais sinon, tout le reste sera effacé. Et donc du coup, vous avez les fichiers temporaires, c'est pas grave, les fichiers d'optimisation. La corbeille, vous pouvez la vider, à part si... vous avez des choses importantes. Donc pour vérifier que vous avez bien tout, vous allez dans Windows, vous allez là. En fait la corbeille c'est là où ça va prendre tout. Bon, il n'est pas dans corbeille, mais donc du coup vous pouvez le retrouver sur votre bureau. Et du coup voilà, donc la corbeille, après je vous montrerai comment faire pour y aller directement dessus. Et donc la corbeille, vous pouvez la vider directement depuis là. Fichier internet temporaire, c'est tous vos recherches que vous avez fait. C'est par exemple les historiques, tout ça. Le cache, encore les fichiers temporaires. Vous voyez, il y a pas mal de choses. Moi, je l'ai fait il n'y a pas longtemps, donc voilà. Vous faites supprimer les fichiers. Ça va vous mettre un petit message, vous mettez continuer. Ça va supprimer. Et si vous avez un navigateur de recherche derrière, évidemment ça ne pourra pas enlever les fichiers internet temporaires, mais voilà. Et donc vous pouvez aussi actualiser encore une fois, comme ça vous avez tout. Vous avez encore d'autres fichiers temporaires que vous pouvez effacer encore une fois. Et voilà. Donc pour la prochaine étape, donc voilà, donc je voulais vous montrer comment vider la corbeille. Vous allez sur corbeille, donc là moi vous voyez bien que ma corbeille est vide, mais sinon vous faites clic droit sur corbeille, elle sera automatiquement dans votre bureau et vous cliquez sur vider la corbeille. Évidemment, vu que ma corbeille est vide, je ne peux pas la vider. Si jamais vous n'avez pas envie de la vider directement, vous pouvez double cliquer dessus et ça va vous mettre tous les documents que vous avez effacés, donc avec clic droit supprimer. Et donc voilà. Donc ensuite, pour la prochaine étape, je vais vous demander d'utiliser un logiciel. Alors pour ceux qui ne veulent pas utiliser ce logiciel, vous pouvez directement passer cette étape. Mais donc normalement, je ne sais pas si pour vous c'est déjà intégré, mais vous pouvez avoir quelque chose qui est directement intégré avec Windows. Donc c'est CC Cleaner. Alors vous pouvez CC Cleaner, comme ça vous le tapez. Donc là ça va trouver rien du tout parce que c'est tout à fait normal. J'ai fait une faute. Voilà. Donc c'est comme ça. Donc si jamais vous l'avez pas, ça va vous mettre ceci tout simplement. Enfin, ça va vous mettre la recherche de CC Cleaner. Vous avez juste à l'installer, c'est pas un souci. Vous suivez le programme d'installation, à part si vous n'avez pas envie de l'installer, mais voilà. Une fois que c'est installé, donc vous l'avez dans vos dossiers, cccleaner.exe, vous ouvrez. Ça va prendre un petit peu du temps, voilà. Et là, ça va vous ouvrir un petit logiciel. Et donc voilà. Donc vous allez aller directement sur le logiciel. Vous allez aller dans nettoyage personnalisé, analyser. Ça va vous chercher toutes les choses qu'on peut effacer. Et donc on a Windows Web Cache, le cache par exemple. Moi j'utilise Opera GX comme navigateur. D'ailleurs je vous conseille
d'utiliser Opera GX. Donc on a tous les cookies, l'historique, le cache, tout. Et vous pouvez refaire une autre analyse si vous voulez plus de fichiers à enlever. Donc là, vous voyez que j'ai pas plus. Et vous allez juste sur nettoyer. Donc si jamais vous avez votre navigateur ouvert en arrière-plan, navigateur Opera GX, je vous conseille de le fermer. Mais si vous cliquez sur nettoyer, et bien que vous avez le cache comme ça vous proposera, ça vous dira il faut fermer le navigateur et donc vous pourrez cliquer sur oui. Donc là vous allez cliquer sur continuer, ça va vous effacer tout. Donc évidemment il y aura certains fichiers qui y seront encore, donc vous avez juste à cliquer sur nettoyer jusqu'à ce que tout soit enlevé, tout soit supprimé. Donc moi je vais le faire très rapidement, je vais pas tout faire, mais ça va nettoyer tout. Là vous voyez j'ai un dernier fichier, le fichier journal de Windows. Donc là vous pouvez continuer tout ça. Donc je rappelle qu'il ne faut pas s'y connaître ou quoi en informatique pour faire ce que je fais. C'est vraiment très facile, vous voyez. Et là ça a pris seulement 7 secondes, c'est très rapide. Donc je vous conseille CC Cleaner. Donc pour la prochaine étape, qui est d'ailleurs l'avant-dernière, vous allez devoir vous rendre sur votre explorateur de fichiers qui va être juste ici. Voilà. Et donc là, voilà. Et vous allez vous rendre sur ce PC. Vous allez avoir tous vos périphériques et lecteurs, donc tous vos disques. Donc moi par exemple j'ai HP Tools, mon disque dur externe qui n'est pas actuellement branché. Et vous allez vous diriger vers disque local C. Donc vous voyez que moi j'ai déjà fait pas mal d'espace en faisant ces techniques. Vous allez cliquer, vous allez faire clic droit sur le disque local. Vous allez aller dans propriétés, donc que ce soit sur Windows 10, Windows 11, vous allez avoir exactement les mêmes, vous allez avoir le propriété, vous cliquez dessus, vous allez avoir les petites courbes, vous allez avoir le nombre de gigas que vous allez avoir sur votre disque dur, et là vous allez cliquer sur nettoyage de disque. Alors si vous avez une version anglaise du truc, vous allez avoir évidemment en anglais, mais voilà, ça c'est pas important. Vous allez avoir donc là tous les fichiers que Windows va pouvoir trouver, qu'on va pouvoir nettoyer. Donc on a bien évidemment la corbeille encore une fois, donc moi que j'ai déjà vidé, donc elle est déjà à 0 octet. Les fichiers temporaires qui prennent beaucoup de place aussi. Les miniatures, donc les miniatures ça va être tous les logos qui vont être chargés quand vous ouvrez une application ou quoi. Les fichiers de programme téléchargés, les fichiers internet temporaires. Donc si jamais vous avez quelque chose que vous voulez garder, n'hésitez pas, vérifiez bien ce que vous avez coché. Et donc avant de supprimer, c'est très important, il va falloir cliquer sur nettoyer les fichiers système avec le petit logo administrateur. Voilà, donc ça va charger. Et là, bon, vous avez un petit nettoyage de disque qui va s'allumer. Et là, vous avez d'autres fichiers qui vont vous apparaître. Donc voilà, ça m'a juste ouvert les packages de pilotes, de périphériques. Mais vous, normalement, si vous avez vraiment un disque saturé, vous risquez d'avoir énormément de fichiers en plus. Donc là, on voit que si jamais je supprime, je vais libérer 5,12 MO. Donc c'est déjà pas mal. Je clique sur OK. Là, ça va me mettre un petit message. Je clique sur supprimer les fichiers. Ça va prendre quelques secondes, voire quelques petites minutes. Donc là, vous voyez, ne vous en faites pas si votre barre est vraiment pas beaucoup. Vous voyez, ça fait très rapide. Donc ensuite, pour la prochaine étape, vous allez faire exactement la même manipulation. C'est-à-dire, vous allez faire clic droit sur le disque local, propriété, pareil. Mais cette fois, vous avez un petit menu avec toutes les options du disque local et vous allez cliquer sur outils. Et là, vous avez optimiser et défragmenter le lecteur. Optimiser. Et là, vous avez tous vos disques local, tout ça. Voilà.
moi je peux pas optimiser mon disque local, enfin mon disque externe parce qu'il n'est pas branché. Mais tous les autres disques, vous pouvez tous les optimiser. Ça vous fera de la place aussi sur vos autres disques. Et donc là, vous avez votre petit disque SSD, pardon. Et donc vous avez juste à cliquer sur modifier les paramètres. Hop, voilà. Et là, vous pouvez mettre quand vous voulez que ça le mette. Vous pouvez mettre tous les jours, toutes les semaines, tous les mois. Moi personnellement, je vais mettre toutes les semaines et vous cliquez sur OK. Donc là, vous avez soit si vous voulez que ça se passe sur plusieurs jours, et ben vous pouvez laisser comme ça, mais sinon vous pouvez cliquer sur optimiser juste ici. Donc, ça va être très rapide pour certains, donc vous pouvez cliquer plusieurs fois si vous avez envie d'optimiser plusieurs fois. Ça va vous faire encore énormément d'espace. Ça va nettoyer vraiment tous vos disques. Et voilà. Donc pour ma part les amis, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aura aidé les amis. Les amis, n'hésitez pas à vous abonner avec la cloche. D'ailleurs une prochaine vidéo va sortir, donc n'hésitez pas à aller la liker. Je vais peut-être faire sur My Hero Ultra Rumble, un mélange un petit peu de Fortnite et de My Hero Academia. Je vais essayer de faire des jeux animés, tout ça en ce moment. Et donc pour ma part les amis, je vous dis à la prochaine. N'hésitez pas à liker, à commenter et à partager, à aller voir mes nouvelles vidéos. Et moi sur ce les amis, je vous dis à la prochaine. Ciao tout le monde.